Acclamez Jésus royalement. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton esprit. Acclame encore pendant que tu prends place. Acclame, la présence de Dieu n'a pas baissé. Jésus est là. Acclame juste. Acclame juste. Des fois, il y a des paroles que notre bouche ne peut pas exprimer, mais que seul notre cœur, nos acclamations. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as été béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu ici? Que tu aimes la présence de Dieu? Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Matthieu 10, verset 7. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 7, il est écrit: allez prêcher et dites. Jésus dit: allez prêcher et dites. Et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Dis à ton voisin: Jésus a envoyé les disciples prêcher le royaume. Il ne les a pas envoyés prêcher le ciel, mais prêcher le royaume. Il ne les a pas dit d'aller dire aux gens de donner leur vie à Christ pour aller au ciel, mais il leur a dit de prêcher le royaume. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 17. Puis Ephésiens 4, verset 9 à 12. Matthieu chapitre 28, le verset 17. J'ai dit 19. 19, il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations. Les baptisons au nom du Père. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Yes. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. du Fils et du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, verset 9 à 12. Ephésiens 4, le verset 9 à 12, il est écrit: or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Attends, Jésus a donné les 5 ministères Yes. pour le perfectionnement des saints, En vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de et Christ. de l'édification du corps de Christ. Verset 12, n'est-ce pas? Yes. Cherchez-moi une autre version. Juste le verset 12. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu as un culte de révolution? Est-ce que tu crois que Jésus va te révolutionner? Alléluia. Ephésiens 4, le verset. Si tu as parole de vie ou parole de vie ou parole vivante. Si quelqu'un est déjà là. Français courant, parole de vie. Okay. Parole de vie, il est écrit:
Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? 12. Verset 12. Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Continue. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien. Attends, ils peuvent accomplir quoi? Leur service de chrétien. Donc, vous comprenez que les 5 ministères, nous les pasteurs, nous les prophètes, les docteurs, les apôtres, nous sommes là pour former les disciples, pour les équiper, afin qu'ils accomplissent leur service de chrétien. Yes. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Verset 23. 1 Corinthiens 9, le verset 23. Non, 19 à 23. 19. 19 à 23, il est écrit: personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Ok. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous. Ok. Pour gagner plus de gens possible. J'ai voulu devenir le serviteur de tous. Yes. Pour gagner plus de nombre de personnes que possible. Oui. Avec les Juifs. Avec les Juifs. Je vis comme un Juif. Je vis comme un Juif. Pour gagner les Juifs. Pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse. J'obéis à la loi. J'obéis à la loi. Pour gagner ceux qui lui obéissent. Pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse. Je vis comme si je n'avais pas cette loi. Je vis comme si je n'avais pas cette loi. Pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu. Pourtant, j'ai la loi de Dieu. Puisque j'obéis à la loi du Christ. Puisque j'obéis à la loi de Christ. Déjà? Oui. Lis le verset suivant, 24. Verset 24, il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Acclamons la parole du Seigneur. Bon, je veux que tu acclames bien. Tu as pleuré dans la présence de Dieu. C'est bien. Maintenant, dis à ton voisin la mouka. Dis à ton voisin la mouka. Alléluia. Dis encore, réveille-toi. Attache ta ceinture. Parce que nous allons écouter la parole. La Bible déclare: il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Je suis venu ce matin au travers de la parole pour te perfuser, pour te guérir, afin que ton système de mentalité soit changé, afin que ta vie soit changée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réceptionne la parole ce matin? Tu me donnes pas envie d'avancer. Tu me donnes pas envie d'introduire. Dis amen bien. Dis avec moi: avance prophète. Avance prophète. Alléluia. Amen. Dis avec moi: les nations, les 7 montagnes et l'église. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Amen. Dis avec moi: les nations, les 7 montagnes et l'église. Ou dis avec moi: les 7 montagnes, les nations et l'église. Partie 2. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'ai commencé à introduire ce message. J'ai commencé à parler des 7 montagnes. Et plaise à Dieu qu'aujourd'hui que je termine avec ce message. Croyez-moi, 14 dimanches même ne suffit pas pour parler de ces choses. La preuve en est le vendredi passé, ce vendredi d'avant-hier, on était censé finir la série sur les signes d'une véritable conversion. Mais 2 vendredis ne suffit pas. Et Dieu nous accordera la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit aimer l'enseignement. C'est l'enseignement qui bâtit. La prédication ne bâtit pas. La prédication est une proclamation. Mais l'enseignement est une explication. L'enseignement te bâtit. Et le but de Jésus, c'est que son
église soit bâtie. Jésus n'a pas dit je rassemblerai mon église. Mais il a dit je bâtirai mon église. Si Jésus nous établit, c'est pour bâtir son église. Et je suis ici là, c'est pour te bâtir en tant qu'église du Seigneur. Alléluia. Le dimanche passé, pour introduire, j'ai dit ceci, que le but pour lequel, le but principal pour lequel Dieu a établi l'homme sur la terre, c'était pour étendre son royaume. C'était pour étendre son royaume. Or, lorsqu'on parle du royaume, on fait mention d'une culture. On fait mention de quoi? On fait mention d'un système de mentalité. On fait mention d'un système de pensée. Lorsqu'on parle d'un royaume, on fait mention des valeurs. On fait mention des normes qui se trouvent dans ce royaume. C'est ce qui qualifie ce royaume. C'est ce qui différencie ce royaume des autres royaumes. Car il peut y avoir plusieurs royaumes, mais tous les royaumes ne se ressemblent pas. Tous les royaumes, chaque royaume a sa valeur, a sa culture, a son système de mentalité, établi par le roi qui est souverain, établi par le roi qui est Seigneur. Et notre Dieu aussi en tant que roi, quand il établit Adam, c'était pour étendre son royaume. C'est pour que Adam emmène la langue du ciel ici. Pour que Adam emmène les valeurs du ciel ici. Pour que Adam emmène le système de pensée du ciel ici. Pour que Adam emmène les normes du ciel ici. Pour que Adam emmène les lois du ciel ici. Pour que Adam emmène la culture du royaume ici. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Alléluia. Amen. Et Adam a échoué dans sa mission. Et le second Adam, Jésus-Christ, est venu. Lorsqu'il commence son ministère, il introduit son ministère par un message sur le royaume. Et il est important de retenir les premières paroles et les dernières paroles d'une personne. Lorsque quelqu'un commence une cérémonie, lorsque quelqu'un introduit une cérémonie, dans une cérémonie plutôt, il est important de prendre acte des premières paroles et des dernières paroles. Car très souvent, elles sont d'une très grande importance. Il est fort possible de perdre le fil de toute l'idée qui suit après si tu ne suis pas les premières paroles. Les dernières paroles peuvent cacher un mystère. Écoutez, Jésus commence par le message du royaume. Jean-Baptiste commence par le royaume. Jésus qui vient après lui commence par le royaume. Durant tout le parcours de Jésus, il a enseigné le royaume. Et lorsqu'il a eu ses disciples, il les a recommandés d'enseigner le royaume, pas une religion. À la fin de son ministère, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, Jésus a passé 40 jours en train d'enseigner rien d'autre que le royaume. C'est comme pour dire, s'il introduit par le royaume et clôture par le royaume, ça veut dire que le message du royaume est le message phare de Jésus. Le message du royaume est le message que Jésus est venu annoncer. Jésus n'est pas venu nous annoncer une dénomination, une religion. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de religion que 4 fois. Mais quand on parle du royaume, on parle du royaume plus de 100 et quelques fois, plus de 164 fois. Et tous les mots qui se rapprochent du royaume, comme règne, dominer, empire, c'est plus de 2000 et quelques fois.
voire 3000 et quelques fois. Ça dépasse même le nombre de fois qu'on parle de Satan. C'est pour te faire comprendre que la Bible nous parle du royaume. D'un royaume qui a été donné à l'homme, mais qu'il a perdu et que Jésus est venu restituer. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas me comprendre. Dis avec moi, avance prophète. Or, tout royaume est régi d'une culture, est composé d'une culture, d'un système de pensée, des valeurs, d'une façon de vivre. C'est en cela qu'on reconnaît un certain royaume. Donc quand Jésus dit que le royaume est là, il est venu vous annoncer la façon d'être du royaume, pour que vous aussi vous viviez comme cela sur la terre. Il est venu vous partager la culture, le mode de vie, le mode de pensée du royaume. Dans mon royaume, on vit comme ceci. Dans mon royaume, on pense comme cela. Dans mon royaume, on ne fait pas ceci. Vous aussi, comme vous rentrez dans le royaume, voilà le mode de vie. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis encore, avance prophète. Avance prophète. Ainsi, vous comprenez que Jésus, durant son parcours, il a prêché le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plus grande crise, la plus grande tragédie, le plus grand problème de l'Église actuellement, c'est le fait que l'Église soit centrée sur le message du salut, sur l'évangile du salut. Tandis que Jésus n'est pas venu annoncer le message du salut, l'évangile du salut. Jésus est venu annoncer le royaume. Alors quelqu'un me pose la question. Donc prophète, Jésus n'est pas venu pour qu'on aille au ciel. Il est venu pour nous réconcilier au Père, pour que nous puissions régner sur la terre. Salut, ça ne veut pas d'abord dire aller au ciel. Dans salut, il y a plusieurs mots. Il y a le mot délivré, il y a le mot percé, il y a le mot réussite, il y a le mot gloire. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Salut, ce n'est pas d'abord aller au ciel. Jésus n'est pas venu susciter une armée de fouillards, mais il est venu susciter des conquérants. Il vient, il les impacte de sa culture, et ces derniers imposent la culture du royaume ici sur la terre. Je suis désolé pour des gens qui veulent aller au ciel, mais le ciel n'a jamais été conçu comme étant l'habitation des hommes, mais des anges. Les cieux appartiennent à l'Éternel, et il a donné la terre au Fils des hommes. La place de l'homme, c'est sur terre. C'est sur terre que l'homme doit régner. C'est sur terre qu'il doit dominer. C'est sur terre qu'il doit s'imposer. Oh, je vais aller au ciel. Va. Nous entend. Nous, on veut rester. On veut régner. Aller au ciel, c'est juste une parenthèse. On n'ira que pour 7 ans. Après, on va revenir. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous allons régner pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Donc vous comprenez que le but de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on prêche. Mon frère, réponds-toi. Sinon tu iras en enfer. Réponds-toi pour que tu ailles au ciel. Non. C'est pas ça. Jésus n'est pas venu que pour ça. J'ai dit, il est venu pour ça, mais il n'est pas venu que pour ça. Le message du royaume, contrairement au message du salut. Dans le message du salut, on est centré sur le péché et le ciel. Tandis que dans le message du royaume, c'est vrai qu'on règle le problème du péché, mais pour que tu influences la terre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Alléluia. Amen. Le message du salut est inclus dans le message du royaume. Mais il est possible de prêcher le salut sans prêcher le royaume. Alléluia. Amen. Il est possible de prêcher le salut sans prêcher le royaume. Par contre, quand tu prêches le royaume, forcément il y a le message du salut à l'intérieur. On le
Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église n'est centrée que sur le salut. Et ils n'annoncent plus le royaume. Tandis que Jésus lui-même a annoncé le royaume. Jésus lui-même a demandé aux disciples d'annoncer le royaume. Vous êtes nés de nouveau. Maintenant, par votre style de vie, que vous infiltrez les secteurs de la société. Il dit allez dans le monde. Que vous puissiez aller dans le monde. Que vous puissiez aller dans les nations. Et que vous faites de toutes les nations mes disciples. En les annonçant quoi? Alléluia. En les annonçant quoi? Le royaume. Or le royaume c'est quoi? Un système de mentalité. Un système de vie. En d'autres termes, Jésus voulait dire quoi? Allez dans les nations. Emmenez là le système du royaume. Là où le système du monde s'est imposé. Quel est le système du monde? La corruption. Là où la corruption est rentrée, vous citoyens du royaume, emmenez la justice, emmenez l'intégrité. Là où le péché est rentré, vous emmenez la sanctification. Parce que ça fait partie des valeurs du royaume. Là où l'infidélité est rentrée, vous emmenez la fidélité. Alléluia. Avec moi, avance prophète. Avance prophète. L'évangile du salut, nous avons dit, nous prépare pour le ciel. Tandis que celui du royaume vous prépare à impacter la terre. L'évangile du salut concerne plus notre prospérité personnelle. Donc moi j'ai donné ma vie à Christ. Tout est centré sur toi. Tandis que l'évangile du royaume vise le développement de la société où nous nous trouvons par la vie que nous transportons. Quelqu'un qui est seulement centré sur l'évangile du salut, cette personne est centrée sur lui-même. Mais tandis que celui qui porte le message du royaume, qui a compris qu'il s'agit du royaume, lui il ne va pas viser que sa vie, mais il va viser le développement de la société, de sa nation, de son entourage. L'évangile du salut vise l'église locale, mais celui du royaume vise le corps de Christ. L'évangile du salut touche le salut des âmes. L'évangile du salut est limité dans l'évangélisation des individus. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Tandis que celui du royaume vise la nation. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a pas appelés pour évangéliser les individus. Allez partout dans le monde. Il dit dans Matthieu 18. Je peux avancer? Il dit dans Matthieu 18. Il dit allez partout dans les nations. Et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant. Jésus ne visait pas les individus, mais Jésus visait les nations. Écoutez, il visait les nations, certes en passant par des individus. Jésus ne touchait pas un individu parce qu'il voulait s'arrêter à l'individu, mais il touchait l'individu parce qu'il visait les nations. Pourquoi l'église a moins d'impact? Parce que l'église vise les individus au lieu de viser les nations. C'est à cause de ça. Oh, c'est à cause de ça que l'église est sans impact. L'église est sans puissance. Parce que l'église vise les individus. Mais si l'église vise les nations, l'église va changer sa façon d'aborder. L'église va changer sa façon d'apporter le message. Elles ne vont plus apporter le message d'une manière tactique, mais d'une manière stratégique. Jésus, c'était un stratège. C'est ainsi que lorsque vous voyez Jésus, quand il évangélisait, quand il venait, il pouvait cibler un individu. Mais c'était pour gagner toute une nation. La femme samaritaine, cette femme samaritaine, elle était loin de Dieu. Elle était là. Jésus a attendu au puits. Il a attendu au puits. Il a attendu. Une fois qu'elle a mordu à la maison,
Toute sa vie a été gagnée. Jésus quitte d'ailleurs. Jésus quitte d'ailleurs. Il arrive là où se trouvait le fou de Gadara. Il est libre. Quand il a été délivré, 10 villes ont été sauvées. Jésus ne cible pas les individus, mais il utilisait une évangélisation stratégique, parce que son but c'était d'étendre le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu passent leur temps à cibler les individus au lieu de cibler les nations. Alléluia. Amen. Dieu nous a mandatés pour les nations. Nous avons été établis comme des colonisateurs, étant des ambassadeurs du royaume. Nous sommes envoyés sur terre pour coloniser la terre. J'ai dit nous sommes envoyés sur terre pour coloniser la terre, emmener la culture du royaume, le système de vie du royaume. Là où il y a des systèmes de corruption, nous apportons le système du royaume. Et j'annonce à l'église que cette saison, ça va se faire. Je dis au travers de toi, 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 tu n'auras pas besoin de parler, mais par ton mode de vie, tout le monde voudra être comme toi. Par ton mode de vie, tout le monde voudra faire comme toi. Au nom de Jésus. C'est moi transformation nationale. Dis encore transformation nationale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ce que Jésus dit. Dans Matthieu, je vais aller très vite. Jésus dit ceci dans Matthieu. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous comprenez par là que Jésus suscite ses apôtres pour aller coloniser les nations. Pas des personnes seulement, mais les nations. Jésus les envoie. Il les dit partez, allez annoncer le message du royaume. Emmenez le système de mentalité du royaume. Jésus leur envoie pour les nations et non pour les individus. Alors quand on parle du mot nation, on fait mention de quoi? On fait mention du mot grec ethnos. Et c'est de même là, ce même mot là, que le mot ethnie est sorti. Du genre nous sommes les Lari, nous sommes les Vili, chaque ethnie là. C'est du mot ethnos. Ethnos veut dire quoi? Ethnos veut dire peuple. Ethnos veut dire nation. Ethnos veut dire aussi territoire. Alors Jésus dit, allez et faites de tous les peuples mes disciples. Vous devrez aussi noter ceci, que lorsqu'on parle de ethnos, on fait mention de quoi? D'une communauté, d'un groupe d'individus, d'un groupe de personnes, d'une communauté de personnes qui ont le même langage, qui parlent le même langage. Donc vous comprenez par là que quand on parle des nations, quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, on ne parle pas que de pays. Quand on dit nation, j'ai dit ça veut dire territoire aussi. Donc pays. Mais nation ne veut pas seulement dire pays, ça veut aussi dire peuple. Donc quand Jésus t'envoie vers les nations, il t'envoie pas seulement vers une localisation, un pays quelconque, une terre quelconque, un territoire quelconque, mais vers une catégorie de personnes qui parlent le même langage. Dans une nation, il y a des nations. Je dis dans une nation, il y a des nations. Il y a la grande nation et à l'intérieur de la nation, il y a des nations. Ethnos veut dire groupe de personnes, groupe d'individus qui parlent
parlent le même langage. Alors quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que nous appelons communément par la grande commission. Alors la grande commission, c'est faire de toutes les nations. Les disciples, c'est pas de cibler les individus, mais de cibler des ethnos, de cibler une communauté de personnes qui parlent le même langage. Quand on parle de la grande commission, quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, Jésus veut tout simplement dire quoi? Emmenez le règne de Dieu dans toutes les nations. Emmenez le royaume de Dieu dans toutes les nations. Or, quand on parle des nations, les gens voient plus Congo, Brésil, Espagne. Ils voient que des pays. Ils voient que des terres. Or, quand Jésus parle des nations, il ne parle pas que de pays. Il ne parle pas que de terres. Mais il parle aussi des groupes d'individus qui parlent le même langage. Par exemple, le secteur de la santé, c'est une nation. Parce que là, il y a un groupe de personnes qui parlent le même langage. Là où il y a des informaticiens, c'est une nation. Parce que là, il y a un groupe de personnes qui parlent le même langage. Là où il y a des politiciens, c'est une nation. Parce que là, il y a un groupe de personnes qui parlent le même langage. Donc quand Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, Jésus ne cible pas que les terres. Jésus ne te demande pas seulement de prendre un vol pour quitter ta nation vers une autre. Il y a des nations dans ta nation que tu dois... Alléluia! Il y a des nations dans ta nation que tu dois conquérir. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis encore, avance prophète. La volonté de Dieu, c'est que son règne rentre dans différentes sphères de la société. Alors, dans chaque nation, il y a ce qu'on appelle par des nations. Et il y a 7 nations plus précisément. Dans chaque nation, qui permet le bon fonctionnement d'une nation. Alléluia. 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 Je dis encore, il y a dans chaque nation 7 sphères, 7 nations qui permettent le bon fonctionnement d'une nation. Et ce sont ces sphères qui modèlent la mentalité du peuple. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces sphères qui modèlent la mentalité du peuple. Quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, Jésus dit, emmenez mon règne dans ces différentes sphères. Jésus dit, emmenez mon règne dans ces différentes sphères. Emmenez mon système dans ces différentes sphères où d'autres systèmes ont remplacé. Quand Jésus dit, emmenez mon règne dans ces différentes sphères, ça veut dire quoi? Il veut tout simplement faire mention de quoi? De déplacer et remplacer des systèmes de valeurs. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples, Jésus veut juste leur dire, allez-y tout en étant là à Jérusalem. Il y a des nations. Rentrez dans ces différentes sphères, déplacez et remplacer ces systèmes de valeurs. Parce que là-bas, dans ces différentes sphères, ce sont des systèmes qui ont été introduits. C'est une culture qui a été introduite. Vous devrez déplacer et vous devrez remplacer. Quand tu viens dans le gouvernement, il y a la corruption. Votre travail, c'est de faire de telle sorte que cette corruption soit déplacée et que vous remplacez la justice.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a envoyés pour pour les nations. Alors Alors c'est cette nation, je les ai citées le dimanche passé. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle par la sphère. La montagne, on appelle ça même des montagnes. La montagne de la famille. La montagne du gouvernement. On appelle communément aussi de la politique. La montagne de l'éducation. La montagne de la religion. Il y a aussi ce qu'on appelle par la montagne des médias. Des médias. Il y a ce qu'on appelle par la montagne de la religion. Et il y a ce qu'on appelle par la montagne, excusez-moi, de l'art et le divertissement. Dis avec moi montagne de la famille. Dis avec moi montagne de la famille. Montagne de l'éducation. Montagne de l'économie. Montagne des médias. Montagne de la religion. Montagne du gouvernement. Et montagne de l'art et divertissement. Ce sont ces 7 sphères-là. Ce sont ces 7 sphères-là qui permettent le bon fonctionnement d'une nation. C'est par ces 7 sphères-là. C'est par ces 7 sphères-là. Excusez-moi. Qu'une nation est contrôlée. Alléluia. 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 Et il est très important pour les enfants de Dieu d'influencer ces différents secteurs de la société. Nous avons lu dernièrement dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 1. Dieu promet canon. Dieu promet canon aux enfants d'Israël. Et il dit aux enfants d'Israël, il leur dit ceci, que lorsque je vais vous donner en possession le territoire que j'ai promis vous donner au travers de vos pères, vous allez arriver là. Vous devrez chasser de ce lieu, je paraphrase, 7 autres nations plus puissantes et plus fortes que vous. Attends. Nous comprenons par là que Canaan n'est pas qu'un territoire. Canaan est composé de 7 autres nations qui sont incluses dans Canaan. Dieu dit ceci. Je vous ai promis Canaan. Mais vous, quand vous allez aller là-bas, vous allez trouver 7 autres nations. En d'autres termes, vous allez trouver là 7 groupes d'individus différents qui parlent le même langage, qui parlent le même patois. Lorsqu'on parle de langage, on parle d'un langage en commun par rapport à un domaine quelconque dans lequel nous sommes. Mais on parle aussi des langues. Par exemple, tu vas arriver dans un territoire où tout le monde parle Lari, où tout le monde parle Bembe, où tout le monde parle Vili. Ça aussi c'est une nation, parce que c'est un groupe d'individus qui parlent la même langue. Mais quand tu rentres dans la politique, c'est un groupe d'individus qui ne parlent pas la même langue, mais le même langage. Et Jésus nous envoie vers ces personnes comme il envoyait les enfants d'Israël. Il dit, je vous ai promis Canaan. Mais dans Canaan, il y a 7 autres nations plus puissantes. Vous devrez les chasser. La bonne nouvelle, vous savez c'est laquelle? C'est qu'Israël n'était pas assez nombreux. Bien qu'ils n'étaient pas assez nombreux, mais ils avaient le grand Dieu avec eux. C'est ainsi que Dieu leur dit, 7 nations plus puissantes, plus fortes que vous, et vous allez les chasser. Je vais vous donner le territoire en possession. Le problème n'est pas le nombre de personnes, mais le problème c'est celui qui est avec vous et les stratégies comme ça l'appliquer.
Dieu va te donner tous les 7 secteurs de la société. Que Dieu t'introduise dans les médias, qui t'introduise dans la politique, qui t'introduise dans l'éducation, qui t'introduise dans la religion, qui te rende influent dans les arts, qui te rende influent dans l'économie, qui te rende influent dans tous les secteurs de la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand problème avec l'église. Dans des réveils passés, l'une des choses qui fait que jusqu'à aujourd'hui l'église n'a pas d'impact. Et pourtant le Congo, que ce soit la RDC et bien d'autres pays, ont connu des grands réveils. Mais pourquoi on vit comme s'il n'y a plus, c'est comme si on n'a jamais connu de réveil? Parce que lorsque plusieurs ont reçu des appels, regardez la stupidité que plusieurs ont fait. Ils occupaient des grandes fonctions. Certains étaient des ministres, d'autres étaient des sénateurs, d'autres étaient des députés. Dieu leur a visité. Ils ont compris qu'ils ont un appel au ministère. Ils ont démissionné de ces postes. Au nom de Dieu m'a dit. Tandis que le but de Dieu, il te gagne dans ce secteur-là pour que toi tu occupes cette nation. Toi tu démissionnes et tu viens t'enfermer dans l'église. Nous ne sommes pas la lumière de l'église, mais nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'église. Nous ne sommes pas le sel de l'église. Nous sommes le sel de la terre, le sel des territoires, le sel des pays, le sel des nations, le sel des groupes d'individus qui parlent le même langage. Daddy, Dieu m'a appelé au ministère. J'arrête l'école. Va à l'école. Kende l'école. Avance prophète. Daddy, Dieu m'a appelé. En tout cas aujourd'hui, je démissionne. Ma fille, tu es juriste. Tu es avocat. Tu es juriste. Tu es député. Tu as une grande carrière politique. Et tu veux me dire que Dieu t'a dit de quitter là pour t'enfermer. Là, plains-toi à l'église. Tu vas encore crever de faim. Après, tu vas accuser Dieu. Tandis que Dieu t'a choisi là. Il pouvait te choisir ailleurs. Ou il pouvait choisir quelqu'un d'autre ailleurs. C'est toi qui l'as pris. Pendant que tu es là dans le gouvernement. Donc tu crois que c'est en vain. C'est pour racler tout le gouvernement. Alléluia. Amen. Imaginez un peu. Après la mort de Didier Arafat, beaucoup de gens, une femme comme ça, j'ai oublié son nom, elle a donné sa vie à Christ. À peine seulement, elle a donné sa vie à Christ. Son producteur a donné sa vie à Christ. Tous ses fans ont commencé à se convertir. Parce que eux tous, ils étaient dans le même monde. Ils étaient dans la même nation. Dans la célébration de l'art, le loisir. Mais l'une de leurs idoles a donné sa vie à Christ. Les autres ont suivi le mouvement parce qu'ils se sont dit, oh, hier elle mettait des coupés comme ça là. Elle exposait son corps. Elle s'habille maintenant comme une grande dame. Elle parle maintenant de Jésus. Elle insultait les gens. C'est elle qui aide maintenant les autres. Elle manifeste l'amour. Non, 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 non. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va lui demander. Nous aussi on veut devenir comme toi. Parce qu'ils ont constaté. Ce n'est que ces personnes de ce côté-là qui peuvent rapidement constater ton changement. Toi et moi, on ne connaît pas quel artiste se trouve au niveau des États-Unis là-bas. Donc même s'il change aujourd'hui, on ne le connaît pas. Mais il y a des personnes qui sont accro là. Ils sont à jour. Tout ce que Diaroul fait, ce que Diaroul mange, ce que 50 sont faits, il est là. Dès l'instant où il y a changement, comme eux tous ils font partie de la même nation, il les touche, boum. Ils apprennent seulement, il a donné sa vie à Christ. Mais comment celui qu'on prenait comme modèle, il a changé de chemin. Ça veut dire qu'il a compris que quelque chose de bon se trouve là-bas. Dieu nous appelle pour les nations. Et chez les Juifs, ils croient.
Certains historiens aussi le croient que lorsqu'on parle de 7 montagnes, dans la Bible, il y a 7 montagnes historiques aussi. 7 grandes montagnes historiques. Et beaucoup croient, moi aussi je le crois, que ces 7 montagnes-là sont en rapport aussi avec les 7 sphères de la société. Par exemple, nous avons ce que nous appelons par la montagne du mont Morija. Le mont Morija, c'est là où Abraham a donné son fils en sacrifice. Et c'est ce qu'on appelle aussi par la montagne de Sion. Et Sion est considéré comme la religion. Parce que Dieu promet même qu'un peuple sortira de Sion pour dominer Édom, pour influencer. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Sion, on fait mention du peuple que Dieu s'est choisi. On fait mention du peuple de Dieu. Et vous allez voir que là-bas même, Abraham voulait offrir son fils. Donc il voulait adorer Dieu. C'est le secteur de la religion. Quand on parle de Mont Morija, quand on parle de Sion, c'est la montagne de la religion. Quand on parle de Carmel, Mont Carmel où Élie affrontait les prophètes de Baal. C'est vrai que là il y a la restauration de l'adoration, de l'autel de Dieu. Ça peut être considéré comme la montagne de la religion, mais aussi comme la montagne du gouvernement. Alléluia. Oh, est-ce que je peux avancer? Parce que là, Élie a rassemblé 12 pierres. Oh, le chiffre 12, c'est un chiffre gouvernemental. Donc là, Élie ne rétablissait pas seulement l'autel de Dieu, mais il établissait un gouvernement. Donc nous comprenons par là que le mont Carmel peut être considéré comme la montagne du gouvernement, la montagne de la politique. Il y a une autre montagne qu'on appelle par le mont Hermon. Dans le livre de Psaume, on nous parle de Hermon. Et pour ceux qui font des études, vous allez vous rendre compte que Hermon est une montagne qui ne connaît jamais de sécheresse. Peu importe les saisons, il y a toujours des glaces là-bas. Peu importe les saisons, il y a toujours des glaces là-bas. Quand il y a la chaleur, ces glaces-là se dissoudent. Et ils descendent dans les rivières de Génézareth, à Galilée là. Donc ces glaces-là, quand ça se dissout, ça descend et ça devient de l'eau. Et c'est dans ces rivières-là qui ne manquent pas de poissons. Ces rivières ne connaissent pas de sécheresse. Parce qu'il y a des glaces qui se dissoudent. De Hermon qui deviennent de l'eau. Et cette eau-là tombe même jusqu'à la mer morte. Or, dans les rivières de Galilée de Génézareth, il ne manque pas de poissons. Or, qui parle de poissons, parle du commerce aussi, ou bien du système économique. Donc nous comprenons par là que s'il y a du poisson, c'est parce qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, c'est parce qu'il y a Hermon. Hermon est considéré comme la montagne de l'économie. Tu n'écouteras pas ça ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a ce que nous appelons aussi par le mont Ararat. Quand il y a eu le déluge, il y a eu de l'eau sur toute la surface de la terre. Et jusqu'à ce que les eaux ont baissé, la Bible nous démontre que l'arche est venue se stagner. Est venu s'arrêter sur une montagne qu'on appelle Mont Ararat. Qu'on appelle Mont Ararat. Or, dans l'arche, il y avait Noé, il y avait sa femme, il y avait ses enfants, et il y avait les animaux en groupe de deux. Or, quand on parle de Noé, on parle de sa femme, on parle des enfants, on fait mention d'une famille. Donc nous comprenons par là qu'Ararat est considéré comme la montagne de la famille. Je vais parler en détail de toutes ces montagnes. Alléluia. Amen. Il y a une montagne aussi qu'on appelle par la montagne de Sinaï. Et Sinaï
est la montagne d'où viennent les écrits. Celui qui a écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Mais Moïse a reçu la révélation de Genèse depuis le commencement. Tous ceux qui ont existé, les Noé, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, à la montagne de Sinaï. C'est là-bas que Dieu a révélé tout ce qui s'est passé. Et il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. C'est là-bas aussi qu'il a reçu les commandements. Donc nous comprenons par là que la montagne de Sinaï est considérée comme la montagne de l'éducation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons la montagne de la transfiguration. La montagne de la transfiguration. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Jésus était là. Il a dit à ses disciples, accompagnez-moi Pierre, Jean et Jacques. Ils sont arrivés là. Ils ont vu un homme au milieu. Mais à côté, il y avait la nuée. Et il y avait un homme de l'autre côté. Et il y avait un autre de l'autre côté. C'était Élie et Moïse. Et ça semblait tellement réel et beau. Au point ils ont proposé à Jésus, restons seulement sur cette montagne. S'il le faut, nous pourrons bâtir 3 tentes. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Ah, est-ce que je peux avancer? Pourquoi ils étaient tellement flattés? Tu vois l'impression que ça te fait. Quand tu arrives dans un musée, tu n'as jamais vu Alexandre le Grand. Mais quand tu arrives là, tu vois comment le tableau est bien peint. Ça te fait bon. Oh, est-ce que je peux avancer? Ça te donne envie de rester là et de continuer à contempler. La montagne de la transfiguration est ce qu'on appelle par la montagne des arts et de divertissement. Je peux avancer. Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Et il y a ce qu'on appelle par la montagne des Oliviers, qui est considérée comme la montagne des médias. Je peux avancer. Beaucoup croient que lorsque Jésus dit, je peux avancer. Avance, prophète. Lorsque Jésus dit, allez-y, partout, dans les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus est en train de leur donner les dernières instructions. Et il se trouvait à Olivier, parce qu'il était sur le point de monter. Or là, il leur a donné l'ordre de communiquer. C'est la montagne des médias. Alléluia. C'est la montagne des médias. Et d'ailleurs même, par la même voie qu'il est monté, c'est par cette même voie qu'il va redescendre. Et il va venir dire aux Juifs, c'est moi. Je viens vous donner l'information. Au cas où vous n'y étiez pas en cette période-là, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qu'on a régné. C'est moi qu'on a cloué. Et Jésus, au travers de sa parole, lorsqu'il nous dit, allons de toutes les nations, faisons de toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, Jésus veut tout simplement dire, allez dans les familles, allez dans le secteur de l'éducation, allez dans l'économie, allez dans les médias, allez dans la religion, allez dans le gouvernement, allez dans l'art et le divertissement, infiltrez ces secteurs de la société et faites de tous ces lieux, de toutes ces personnes qui résident dans ce secteur, de toutes ces 7 nations-là, qui parlent le même langage, faites d'eux mes disciples, faites d'eux les citoyens du royaume, communiquez-leur les valeurs du royaume, la mentalité du royaume, le système de vie du royaume, la façon de faire du royaume. Si là, il y a des systèmes de corruption qui étaient rentrés, vous réagissez leur par votre façon de faire. Alléluia. Amen. Dieu va t'établir PDG. Dieu va t'établir DG. Ce n'est pas pour continuer le même système que les autres. Non. C'est pour qu'une fois que tu es là, que toi tu emmènes le système du royaume. Quand tu arrives là, tu examines. Tu vois que là, il y avait le vol. Arrêtez-moi ça. C'est un péché. Même si tu ne dis pas, mais tu arrêtes parce que toi, en tant que
citoyen du royaume, ça passe pas. Ça fait pas partie des valeurs du royaume. Quand tu arrives là, il faut coucher pour avoir un poste. Les jours où j'attrape quelqu'un, je le vire. Tu amènes bien. Tu emmènes un nouveau système. Mais pas un système qui t'appartient. Mais un système qui a Dieu. Un système qui est au royaume. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Papa Michel, prie pour ta femme. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir ses pieds être atteints et sa santé être touchée. Priez beaucoup pour elle. Priez beaucoup pour elle. J'ai fait cette vision la nuit. Je l'ai oublié. Et pendant que je suis en train d'enseigner, le Seigneur m'ouvre l'esprit. Parce qu'elle prie aussi beaucoup pour moi. Elle doit s'attacher. Parce que là aussi dans le quartier, il y a un programme contre elle. C'est déjà tracé. C'est déjà établi. Mais au moment où je te parle, je suis devant ta parcelle. Je suis en train d'annuler tout ce qui est en train d'être fait. Je suis en train de détruire tout ce qu'on a mandaté contre sa vie. Parce qu'il y a un complot des membres du quartier et de la famille. Parce qu'elle aide beaucoup aussi pour toi. Prie beaucoup pour elle. Priez beaucoup pour elle. Si ses enfants sont là, que Dieu la garde. Rien ne va l'arriver. Dis rien. Lequel qui était le dimanche passé? Amen. Quand j'ai appelé l'un de mes fils qui organisait une activité, je lui ai dit, je suis en train de voir ceci, des gens tomber dans l'eau. Après que j'ai prié, à la fin du culte, il avait déjà consigné le lieu. La dame l'a appelé pour lui dire, viens prendre ton argent. Viens prendre ton argent, je veux plus que tu passes ton activité ici. Reprends ton argent, change de lieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout complot, elle ne devrait même pas être là ce matin. Je suis en train de te dire, elle ne devrait même pas être là ce matin, elle ne devrait même pas être là debout. Mais le Seigneur l'a épargnée. Et tout complot qui s'est levé contre elle, j'annule et je détruis cela et je déclare un retour à l'envoyeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien ne t'arrivera. La dame a appelé mon fils. Soyez derrière elle. La dame a appelé mon fils. Et la dame a dit à mon fils, viens reprendre ton argent. Mais pourquoi? J'ai déjà consigné. L'activité c'est dans quelques jours. Reprends ton argent. Change de lieu. Il était obligé d'aller reprendre l'argent et changer de lieu d'Ardar, modifier d'adresse. Quand il m'a dit ça, j'ai dit ne panique pas. Pourquoi tu paniques? C'est bien. Tu ne sais pas de quoi Dieu te parle. Chapeau petit. Alléluia. Mais heureusement qu'il y a un voyant. Attends. Alléluia. Mon fils ou ma fille ne fera pas la prison. Parce qu'il est tombé dans une situation qui n'a pas la maîtrise spirituellement. D'autres personnes qui connaissent le faux, ils font leur truc la nuit, ils font des sacrifices et ça retombe sur toi l'organisateur. À cause de ça, avant de faire un pas, c'est important de contacter ton conducteur. L'autorité spirituelle que Dieu a mise sur ta vie. Parce qu'Agabus a besoin de la ceinture de Paul pour parler sur Paul. Des fois, on a juste besoin d'une information. On n'est pas Dieu, mais Dieu nous parle. Dieu peut nous parler sans que tu parles. Sa situation qu'on a prévue, elle n'a pas parlé, mais Dieu m'a montré. Mais il y a des situations, de fois que tu traverses, il faut que tu viennes faire part. Dès l'instant où tu fais part, les yeux aussi s'ouvrent. Parce que j'ai eu la ceinture entre mes mains. Je peux dire le propriétaire de cette ceinture-là, qui sera attaché. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Je prophétise et je déclare. Alléluia. Que Dieu te donne de l'impact. Que Dieu te donne de l'influence dans tous les secteurs de la société. Alléluia. Que ce soit de la famille, de l'éducation, de l'économie, de les médias, de le gouvernement, de la religion et de les arts. Au nom de Jésus.
Dieu te dit, je vais te donner Canaan. Mais Canaan est résidé et habité par cette autre nation. Canaan, c'est la nation. Mais à l'intérieur, il y a cette autre nation qui occupe le territoire. Et si vous voulez vivre paisiblement dans cette nation-là, vous devrez les chasser. Alléluia. Vous devrez posséder les secteurs qu'ils ont possédés. Tu es au Congo, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu veux vivre paisiblement là. Vous devrez posséder les différents secteurs occupés par d'autres systèmes et introduisez là le système du royaume. Alléluia. Croyez-moi, prier ne suffira pas pour changer une nation. La prière ne suffit pas. Il faut que des enfants de Dieu intellectuels se lèvent. Ils ne vont pas seulement à l'école pour eux. Ils ne vont pas seulement à l'école pour gagner leur argent. Mais parce qu'ils voient les intérêts du royaume. Ils utilisent des stratégies. Parce qu'ils ont conscience qu'on est dans une guerre stratégique. Ils infiltrent la politique. Ils infiltrent les médias. Ils infiltrent les secteurs de la société. Là où il y avait le satanisme. Là où il fallait faire couler le sang pour régner. Et ils emmènent le règne de Christ dans ces lieux. Il ne suffit pas juste de prier. Alléluia. Si nous avons été établis dans le royaume, c'est pour que nous emmenions le royaume dans les nations. Le but pour lequel nous sommes là, ce n'est pas pour rester là. C'est pour être enseigné. C'est pour être équipé. Mais après le dimanche, il y a lundi et samedi. J'ai dit après dimanche, il y a lundi et samedi. Tu reçois la parole. Tu reçois l'onction. Entre lundi et samedi, tu fais quoi? Ce que tu reçois, c'est pour la porter dans la société. Alléluia. 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 Écoutez-moi. Imagine seulement que tu gagnes le premier ministre en Christ. Combien de membres de sa famille vont devenir chrétiens? Combien de personnes qui scolarisent qui vont devenir chrétiens? Combien de personnes de son parti politique qui vont devenir chrétiens? Nous devrons quitter de l'individualité, de l'évangélisation qui cible l'individu, vers l'évangélisation qui a pour but les nations. Même quand Dieu peut passer par un individu, le but de Dieu, ce n'est pas de sauver l'individu seulement, mais c'est de sauver les nations. C'est de sauver les nations. Là où ce que j'ai l'un de mes fils qui est là, il y a l'une de mes vidéos qui circule sur Internet. Il y a l'une de mes vidéos qui circule sur Internet où mon père spirituel est en train de rendre témoignage de ce que Dieu fait avec moi, des miracles, des résurrections que nous avons expérimentés. Alors il y a quelqu'un qui voyait au travers des réseaux sociaux. Il dit je ne crois pas. Et c'est un grand à mon petit et à mon fils. Et mon fils là, il aime les débats. Lui pour son père spirituel laisse. Alors il a dit si tu doutes, je t'emmène. Le monsieur médecin faisait la grande gueule. Il disait moi je ne crois pas. Il a même incité ses amis. Mais quand il est arrivé, il m'a écouté pendant quelques minutes. J'ai prophétisé sur lui. Il est sorti de là. Il a dit c'est un grand esprit. C'est fini, je m'attache à lui. Le même jour, le soir, il m'a écrit, il a changé de langage. C'est maintenant my father, my father. Alléluia. Alléluia. Amen. My father, my father. Tu amènes bien. Amen. Écoutez-moi, je peux avancer. Quand j'étais en face de lui, j'étais en face d'un intellectuel. Et je ne pouvais pas parler comme je parle
à un individu qui est en plein combat d'évangélisation où il y a des koulouna. La manière dont je vais frapper d'une certaine manière, c'est pas de la même manière. Je sais que là, je suis en face de quelqu'un qui a un niveau intellectuel élevé. Et je dois savoir comment le parler. J'ai commencé par le dire, je sais que tu es très rationnel. Je sais que toi, pourquoi ces choses-là? Parce que dans votre domaine-là, vous êtes trop intelligent. Mais j'ai commencé à le frapper à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'ai commencé à l'enseigner certains mystères. Pourquoi? Je savais que j'étais en face de quelqu'un qui aimait la spiritualité. Et je n'ai pas commencé à lui parler comme je te parle. Mais j'ai commencé à lui parler comme un maître spirituel. J'ai commencé à utiliser des gros mots. J'ai commencé à utiliser des mots comme, tu vois, il faut venir les dimanches au cours de la semaine si tu veux que je t'initie. Alléluia. Avance, prophète. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Ne sois pas allergique aux mots. Alléluia. Initier veut dire former. C'est un mot en français. Alléluia. C'est pas parce que tu as beaucoup écouté ça de la bouche des francs-maçons que c'est devenu diabolique. Quand on dit initiation à l'informatique, c'est pas un problème. Ah, dis amen bien. Amen. Amen. Mais quand tu vas à l'école, c'est pourquoi? Non, c'est pour être initié. Vous voyez, vous avez peur des mots pour rien. Comment le prophète peut dire être illuminé? Ça, c'est les Illuminati. Illuminer veut juste dire être éclairé. Quand je t'enseigne là, je t'illumine. Alléluia. Amen. Donc c'est pas un mot satanique. C'est un mot en français, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est sorti de là, il a changé son vocabulaire. C'est devenu my father, my father. Ah, tu vois un responsable qui a sa voiture. Très intelligent, très beau. Hein? Il est très beau. Alléluia. Le bas mène bien quoi? Amen. Vani au monete. Alléluia. Au monete. Vani. Au monete. Amen. À qui ton côté? Oh, mais c'est apprécier quelqu'un. Alléluia. C'est pas un péché. Non. Alléluia. Amen. Penza mwana mobali kitoko. Amen. Atika chemise au bimatala démarche. Net prince. Alléluia. Dans la moni. Heureusement on a un complexe d'infériorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon je devrais changer mes prières, Seigneur. Rends-moi comme lui. Alléluia. Mais heureusement mon colongo peut na lata. Alléluia. Na lata. Tangaï na tourné fauteuil na ngaboy. Alléluia. Na limbebo. Bongo papa. Avance prophète. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Alléluia. Amen. Tango ya moko akoti. A comprendre ba chrétien ba bola te. Ba chrétien ba faucheur te. Ba chrétien ba lata ba veste minene te. A koti pensa moni sur mesure. Na fini au nom de Jésus. Alléluia. Après na timandiari climatiseur. Alléluia. Alléluia. Il a compris qu'il n'y a pas que son bureau qui est climatisé. Il y a le mien aussi. Qui t'a dit que toutes les églises sont des digablos? Alléluia. Quand tu arrives, mon bureau t'agresse déjà. Tu comprends que le prophète n'a pas besoin de tes 100 francs, de tes 10 000. Parce que pour entretenir son bureau seulement, c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Il est rentré. Il a bougé. Il a dit, papa. En tout cas, j'ai été béni. Il est sorti, il a pris mon fils. Il a dit, accompagne-moi, accompagne-moi. Le fils a refusé expressément parce qu'il voulait écouter la suite chez moi. Lui, il a refusé. Oh, lui, il voulait l'emmener pour l'expliquer. Que le gars là, pardon. Il lui disait seulement non, on va dans la voiture. Il a dit non. Au téléphone, ils ont discuté. Avant qu'ils discutent, mon fils là vient vers moi. Il a dit petit Nalinga na prophétie. Alléluia.
Après, je l'ai parlé avec un langage spirituel. Le soir, il a commencé à commenter mes trucs sur mon statut. Et quand je ne me sens pas bien, hier à peine seulement à 2h, il m'a appelé. Il dit, papa, tu m'as abandonné. Je n'ai pas répondu expressement. Après, je suis revenu. J'ai dit, mon fils, mon colonanga. Alléluia. Mais comme j'ai l'onction. Amen. Le colonanga n'est pas quoi. J'ai dit, mon fils. Mais t'es que la maman, c'est ma fille. Tu n'es pas ma fille? Amen. Amen. C'est ma maman, mais c'est ma fille. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Je l'ai parlé par rapport à ce que Dieu me disait sur lui. Et vous savez, chaque fois que j'ai un petit problème, je peux le déplacer. Il dit, Daddy, attends, j'arrive. J'ai la voiture. Il vient là où je suis, même dans un restaurant. Il gare, il me consulte sur place. Depuis que je l'ai connu, je ne paye plus de consultations. Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est quoi? Celle qui faisait des débats hier avec des gens, que c'était faux. Mais maintenant qu'il a été influencé, quand il va repartir, son langage va changer. Et il va venir au milieu des personnes avec qui il parle le même langage. Et ils vont commencer à constater un changement. Un changement. Un changement. Moi-même, je sais comment je suis en train de les tirer. Après, je vais le dire, mon fils, viens. Papa va prêcher, toi tu seras là. Surtout kaka dimanche, on a présenté, mon fils est là. On a bois qui a maison. Ali. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais t'enseigner sur 4 points. 4 4 étapes. Dis avec moi 4 étapes. 4 étapes. Pour infiltrer. Pour infiltrer les 7 secteurs de la société. Dis avec moi 4 étapes. Dis encore 4 étapes. Oh Rabasha Parabaya. Rabarabasha. Oh Shama Mama. Ya Jalilo. Sambuki Wabi Yukeno Ejalela Udiku Alezawe. Et tout. Dis-moi 4 étapes. 4 étapes. Pour infiltrer et transformer une nation. Pour infiltrer et transformer une nation. Là, quand je parle de nation, je parle de territoire, de pays, mais je parle aussi des nations, des 7 secteurs de la société ou des 7 montagnes. Le domaine où tu es, c'est un secteur de la société. C'est une nation. Parce que c'est un groupe de personnes qui parlent le même langage. Dans Ephésiens chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit. Que nous avons établi. Nous avons été établis pour former l'église, pour bâtir l'église, mais aussi pour emmener les chrétiens à exercer leur service. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas les seuls à avoir des ministères? Ministère veut dire service. Chacun de nous tel que nous sommes, nous avons des ministères, nous avons des appels, nous avons des secteurs auxquels nous sommes destinés à influencer. Ma fille, toi tu es dans quoi? Dans la cuisine? La restauration? Ça c'est ton ministère. Alléluia. Mon fils, toi tu es dans quoi? Les médias. Ça c'est ton ministère. Alléluia. Marie, toi tu es dans le stylisme.
Ça, c'est ton secteur. C'est ton ministère. Alors, Paul dit, dans le livre d'Éphésiens, que nous, les prophètes, nous sommes là pour vous équiper, pour vous former, afin d'être efficaces dans votre ministère, afin que vous puissiez exercer votre ministère avec efficacité, afin que vous puissiez être tranchant dans votre ministère. Nous ne sommes pas là seulement pour dire maman, il n'y a pas que ça. Ça, ce sont des béatitudes de la vie chrétienne. Alléluia. Quand tu lis le livre d'Hébreux, tu te rends compte que le message de la sanctification, elle est bonne, elle est importante, mais c'est le fondement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne vit pas dans une maison qui est en pleine fondation. Il faut élever les murs. Après avoir prêché les gens la sanctification, il faut leur donner le message présent, la nourriture solide. On ne va pas rester là seulement à la fondation. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. On s'est sanctifié, on vit dans la sanctification, on marche dans la sanctification, on dort dans la sanctification, on mange même dans la sanctification. Mais oui, on évite les excès de table. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Bon, on vit dans la sanctification après. Le but de la sanctification n'est pas que de se sanctifier. Quand les sacrificateurs devraient se purifier, c'était pour entrer dans le lieu très saint, là où il y avait la Shekinah, là où il y avait les tablettes, là où il y avait les chérubins. On se sanctifie pour passer à une seconde étape. Parce que la sanctification n'est qu'un laisser-passer. La sanctification est comme un passeport. Il te permet de rentrer dans le vol et de changer de territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le but des hommes de Dieu, la mission des hommes de Dieu, c'est de former les disciples, de former l'église pour que chacun soit efficace dans son ministère. Si tu es appelé à la politique, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fonction des lois, de la parole. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Comment gérer? Est-ce que vous savez même que le management vient de la Bible? Alléluia. Ça vient de là. Avance, papa. Mais attendez. Quand Pharaon a fait le rêve, il a rêvé quoi? 7 bœufs gras et 7 bœufs maigres. Quand on sort Joseph de la prison, Joseph vient les enseigner le système d'épargne. 7 années d'abondance et après il y a 7 années de sécheresse. Voilà ce qu'on doit faire. On doit garder, stocker assez de vivres pour que lorsque les 7 années de sécheresse vont arriver, on ne va pas sentir le poids. Aujourd'hui, il y a un problème de pénurie partout dans le monde. Dans beaucoup de domaines de la vie. Même dans le domaine du carburant. Mais il y a des nations qui ont plus de, comme les États-Unis, 70 ans de réserve. C'est quoi? C'est le système d'épargne. Mais ça vient de Joseph. Alléluia. On dit amen bien. Amen. Tout se trouve dans la Bible. Pourquoi ne pas rassembler tous ceux qui ont une carrière politique? Mes fils, mes filles, dans les 5 ans qui arrivent, si tu sais que tu as une carrière politique, tu vas te lancer. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Tu viens, on t'enseigne. Comment gérer le pouvoir? Comment faire la politique selon Dieu? Quelles sont les valeurs du royaume? Quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dans différents secteurs, dans les médias, ceux qui maîtrisent les médias, on vous enseigne comme il se doit. Pour que vous soyez effectif, influent, impactant, dominant dans votre secteur, dans votre service. Croyez-moi, il n'y a pas que la prière. Tu peux beau prier, tu verras assez des anges. Le ciel monter et le ciel s'ouvrir. Les anges monter et descendre. Mais tu seras affamé.
Quand tu auras des problèmes, ceux qui ont des personnes dans le gouvernement, ils pourront te faire souffrir. Ceux qui ont des relations là-bas, pendant que tu es sur le point de monter ton entreprise, vous avez des conflits, il va bloquer ton dossier. Tu vas beau prier, rien ne va changer. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Dieu veut que nous puissions influencer les 7 secteurs. Satan est rentré dans les familles. Je dis Satan est rentré dans les familles. Regardez comment Satan a changé certaines choses au sein des familles. Là où on pouvait parler de mari, de mari et de femme, l'ennemi a mené le mot conjoint. Ça veut dire que ça peut aller de père pour un homme et un homme. Alléluia. Il y a eu beaucoup de corruption même dans le domaine de la famille. Et il faut qu'il y ait des hommes qui ont les valeurs du royaume, qui invitent ce secteur pour ramener les valeurs du royaume tels que Dieu les établit depuis le commencement. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans la politique, dans le gouvernement, que ce soit dans le domaine d'éducation. Regardez le niveau d'éducation au niveau du Congo. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient révoltés, qui étudient et qui décident de changer ce secteur-là. Ce sont des nations. Même le domaine où tu vis, le domaine où tu travailles plutôt, dans lequel tu travailles, c'est ton ministère, c'est ta nation. Il y a une communauté de personnes avec lesquelles vous parlez le même langage. Et Dieu t'a responsabilisé. Si nous sommes sauvés, c'est pour sauver les autres. Si Dieu t'a sauvé tout en étant là, il t'a sauvé pour t'emmener dans ce secteur. Ça veut dire que tu as ton prêchoir dans ce secteur. N'envie pas le prêchoir du prophète Gaius, parce que tu ne l'auras pas. Tu as ton prêchoir là-bas. Prêche là-bas. Parle de Jésus. Alors il y a 4 étapes. 4 étapes qui peuvent nous permettre d'infiltrer et de transformer les nations. Première étape. Alléluia. Alléluia. La première étape, c'est de comprendre que Jésus dit ceci de nous. Nous sommes le sel de la terre. Donc nous comprenons que notre mission, autant que sel, c'est de donner du goût à la terre, de donner du goût au monde, de donner du goût aux nations. Alors vous devrez savoir que le sel, bien qu'étant le sel, il doit d'abord être dans un récipient. S'il est hors du récipient, il aura du sable. Il va se salir. Il va perdre son goût. Il peut perdre son éclat. Et c'est important que le sel soit dans un récipient. Et chaque fois qu'on aura besoin de l'utiliser, on pourra le prendre dans le récipient et le verser dans un certain récipient d'eau qui a besoin du sel. Alléluia. Alors que représente le récipient? Le récipient représente un domaine quelconque. Le récipient représente un domaine. Le récipient représente un lieu. Le récipient représente une atmosphère. Le récipient représente une localisation. C'est important en tant que celle que tu es, que tu sois localisé quelque part. Et c'est dans ce lieu-là qu'on va t'équiper. Parce que là où tu es sur le point d'aller, il y a des êtres féroces là-bas. Et c'est important qu'on te prépare, qu'on te garde au travers des enseignements jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Je dis jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. C'est ainsi que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pas la peine de dire, moi je prie à la maison. Non, tu as besoin d'un lieu où tu vas te reposer, où tu vas demeurer pour garder ta blancheur. Est-ce que je peux avancer? Autant que seul, tu as besoin d'une localisation. Il faut qu'il y ait un lieu où tu t'équipes, un lieu où tu es protégé,
au travers de la parole, au travers de l'enseignement, au travers de la doctrine. Tu es bâti sur les fondements. C'est ce qui fait que lorsque tu te retrouveras ailleurs, tu ne pourras pas vaciller à gauche et à droite parce que tu as été enseigné. Tu étais dans un endroit, tu t'es assis, tu as appris, tu as appris, tu as appris. Et lorsque le temps est arrivé pour toi d'aller donner du goût à la terre, tu es allé parce que tu es prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois une nourriture que tu dois jeter du sel. Il y a beaucoup de choses à tenir compte. Il se peut qu'avant toi, quelqu'un soit passé qui ait mis du sel. Et si toi tu arrives, au lieu que le sel, la nourriture soit bonne, il y aura un sel de sel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as le sel, ça veut dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as le sel de la terre que tu vas te lever et partir. Au lieu d'aller arranger, tu peux aller détruire. Au lieu d'aller arranger, tu peux aller te détruire soi-même. Reste assieds-toi quelque part. Sois enseigné. Sois formé. Pas seulement de Yamba. Yamba Libala, non. Je vais te dire la vérité. Ces choses ne bâtissent pas la foi. Alléluia. Ces choses vous excitent. Ceux qui bâtissent l'enseignement. La prédication, c'est la proclamation. Tu vois, quand j'enseigne là, tu écris, non? C'est comme si tu es à l'école. On est comme en train de te formater. On est en train de t'éduquer. Ça veut dire qu'en sortant de là, il y a des notions que tu ne connaissais pas que tu vas connaître. Il y a des choses que tu ne connaissais pas que tu vas connaître. On est en train de t'enseigner. Ça veut dire qu'on est en train de t'expliquer. On est en train de te construire à l'intérieur. Oh, nazo senti biloko nazo. Tomola loboko. César Yogobala. Amen. Vous aimez ça. Si vous aimez ça, on va vous donner ça. Vous allez passer à côté de l'essentiel. C'est l'enseignement qui te rend consistant. C'est l'enseignement qui te rend costaud. Il faut aimer l'enseignement. Et tu dois avoir un lieu où tu es là. Je suis là pour écouter. Je suis là pour apprendre. La Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres parce qu'ils voulaient être bâtis. Il voulait être robuste, costaud. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui, si on dit 7 jours d'enseignement, il n'y aura pas de prière de combat, il n'y aura pas de prière de démons, on va seulement enseigner. Combien vont se précipiter de payer des taxis? Dès qu'il sort même du bureau, il sent qu'il a 5 minutes de retard, il panique, je serai en retard, je vais rater l'enseignement. Combien? Peu de personnes. Mais si on dit, oh, vendredi prophétique, mercredi de puissance, si vous voulez la puissance, je vais vous donner la puissance. Je dors avec, je vis avec. Je dors avec le prophétique, je vis avec. Je n'ai pas besoin de sentir une sensation pour voir. Alléluia. Amen. Mais si Jésus vient, est-ce qu'il y aura un peuple mature? Voilà pourquoi les églises sont remplies. On fait des campagnes d'évangélisation, mais qui n'ont pas d'impact. Parce que tous les chrétiens, après les avoir gagnés, on les garde où? Dans l'église. Parce qu'on ne leur enseigne pas ces choses. On doit les enseigner qu'ils sont sauvés. On fait d'eux des disciples pour qu'ils battent, pour qu'ils puissent conquérir les nations. Des groupes d'individus parlant le même langage. Alléluia. Amen. Mais pour ça, il faut que tu aies un endroit. Il faut que tu aies un récipient où on te met à l'intérieur. Deuxième des choses. Maintenant que tu es conscient que tu es le sel de la terre. Alléluia. Amen. Tu es dans un endroit où tu es équipé, tu es enseigné. Tu dois maintenant détecter parmi ces 7 nations-là, parmi ces 7 secteurs d'influence, quel est le secteur auquel tu es appelé à influencer. Nous avons le secteur de la famille, des médias, de la politique, de l'éducation, de la religion, de l'économie,
des arts et loisirs. Par exemple, dans le gouvernement, il n'y a pas que la politique du genre député, sénateur. Il y a aussi tout ce qui est rattaché au gouvernement. Par exemple, il y a la juridiction, il y a l'armée à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Alléluia. Tout ce qui est rattaché est géré même par le gouvernement. Il y a différents ministères dans le gouvernement. Il y a le ministère de la santé. Alléluia. On peut l'inclure à l'intérieur, bien qu'il ne soit pas mentionné à part comme la montagne de l'éducation qui est mise à part. Alléluia. Mais le secteur de la santé est géré aussi par le gouvernement. Alléluia. Donc tu dois avoir parmi tous ces secteurs-là, quel est le secteur auquel je suis appelé à influencer. Moi, par exemple, moi, je suis appelé à influencer, moi je te dis, à influencer dans le secteur de la religion. Mais deuxièmement aussi, dans le secteur de l'économie. Le secteur de l'économie, c'est le domaine des affaires. Est-ce qu'il y a des affairistes ici? Alléluia. Dis amen bien. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dis un amen, tu crois même pas. C'est comme si je parlais à notre église. Amen. 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 Alléluia. Que je sente pour moi que j'aille prêcher là-bas. Non, papa. Alléluia. Amen. Le secteur de l'économie. Je sais que je suis destiné aux affaires. Un très influent là. Si tu me proposes même un boulot de 2 millions maintenant là, dans le bureau, je vais refuser. Bon, mais je te dis, parce qu'on m'a déjà proposé beaucoup de travail. Étant pasteur ici à Revival Center Foundation, j'ai dit, allez, c'est. En tout cas, dans les lagotés. Comme ça va occuper tous mes temps que je passe avec Dieu. Je sais que je suis appelé à être influent dans le secteur gouvernemental aussi. Parce que je ne suis pas seulement prophète de l'église, mais aussi destiné à être prophète de la cour. Auprès des rois, auprès des autorités. Si vous savez actuellement comment Dieu me donne des relations, tu ne peux pas imaginer. Parce que je comprends que Dieu est en train de m'introduire. Dieu est en train de m'introduire. Et croyez-moi, c'est sans forcer. Moi, j'ai dit à Dieu, hein, je ne veux pas seulement l'onction. Je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup d'onction. Mais pas seulement ça. Donne-moi l'argent et les relations. Parce que ceux qui contrôlent le monde, c'est ceux qui sont puissants économiquement. Il y a des gouvernements, il y a des épidémies qu'on voit là. Ce sont des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent, qui financent. Après, on vous envoie des Ebola ici. C'est eux là-bas. Il y a des gens qui sont élevés en dignité dans des grands postes, mais ils sont financés par des gens qui sont riches. À cause de ça, j'ai dit, fais de moi un homme très influent. Pourquoi pas le pasteur le plus riche qui avait rêvé ça? On m'avait expliqué un rêve. Le pasteur le plus riche. C'était qui? Un ami à moi. À Théo. C'était un ami à Théo? Amen. C'était ton ami, non? Pasteur le plus riche. Avec plus de 4 jets privés. Alléluia. Une ville à lui-même. Toi, si tu n'as pas la foi, c'est ton problème. Continue à voir petit. Nous, tu vas nous voir au sommet. Après, tu seras le premier à dire ça, des magiciens. Avance, prophète. Moi, je suis ici là pour transformer ta mentalité. Transformation nationale est égale à la transformation du peuple. Et si vous êtes le peuple, je suis là pour vous transformer. Alléluia. Amen. Et je dis à Dieu, donne-moi des relations. Parce que je ne veux pas que l'argent, mais les relations. Il y a des entreprises de plusieurs qui ont été fermées. Parce que quand il voit sa famille, tous ce sont des Lazare. Les pauvres Lazare. Bon, dis amen bien. Amen, papa. Mais ces choses doivent te révolter. Alors quand tu veux mettre en place ton entreprise, on te bloque là. On te bloque là. On te bloque là. Tu as personne envers qui tu vas aller. Celui qui te bloque là, il a une rancune envers toi. Ça fait 20 ans à l'école primaire. Mais comme il a des relations,
Il t'empêche d'exceller. Tu es dans l'entreprise là. Toi, tu ne peux jamais connaître promotion. Parce qu'il est là, il appuie toujours ton dossier en bas. Mais quand tu as la relation, tu dis tonton, regarde-moi depuis que je suis là. Tu n'as même pas besoin de prier. Regarde tonton. Regarde, on est en train de me placer. Même mes droits, on ne me donne pas. Comment ça? Moi, je suis directeur de cabinet du Premier ministre ou du président. Après, on fait ça, mon neveu. À ma nièce. Allô? Allô? Oui, quelle est cette affaire que je suis en train de dire? Non, mais il y a un certain intel. Pourquoi jusqu'à présent? Changez-lui de poste déjà, je vous dis. Je vous dis. Alléluia. Mais dis amen bien. Amen. Vous savez, ce monde est bourré des hommes de mauvais cœur. On peut même vouloir nuire à ta vie pour que tu perdes le boulot sans problème grave, que tu repartes à la maison, toi et tes enfants, que vous puissiez crever de faim. Juste parce que tu as fait même une petite erreur. On va te faire asseoir. Moi j'ai écouté des histoires comme ça. Parents de mes parents, elle nettoyait juste au boulot. Il y a une dame là qui aime qu'on puisse la voir. Cette dame-là avait commis qu'une petite maladresse. Elle lui dit d'aller s'asseoir à la maison 2 mois sans lui donner un préavis, sans faire une note comme ça. Elle est là, elle a appelé son oncle. Elle a appelé, au lieu qu'on appelle la dame qui la fasse, on appelait le DG. Qu'est-ce qui se passe en bas là-bas? Donc imaginez, elle était subalterne des subalternes. Donc c'est-à-dire elle n'avait pas un grand rang. Mais on appelle le DG pour régler son problème. Donc seulement celle qui nettoie là, aurait là quelqu'un au sommet qui va conserver ce poste de 80 000 francs là. Et toi tu veux bâtir de grandes entreprises. Tu ne cherches pas de relations. Dans la vie, il faut toujours avoir des relations avec un chef de l'ordre, c'est-à-dire un militaire. Je ne parle pas de Koro. Est-ce qu'on a la transformation nationale? Il faut savoir conserver les relations avec les autorités. Moi, autour de moi, j'ai que des autorités. Tu viens me bouger, surtout que je ne provoque pas pour moi. Je suis pasteur. J'ai été provoqué comment? Et on me connaît, je suis moi calme. Alléluia. Papa pasteur. Alléluia. Amen. Un militaire, pas Koro. Un officier au moins. Je ne parle même pas des sergents. Je dis un officier au moins lieutenant. Alléluia. Amen. Deuxièmement, un homme politique. C'est important. Parce qu'il peut intervenir dans certains domaines. Troisièmement, un avocat ou un juge est toujours une relation avec ce genre de personnes. 4 personnes. Un médecin. Et commence à fouiller dans ton répertoire là. Commence à les appeler pour les dire ne fût-ce que bonjour. Tu amènes bien. Et cinquièmement, un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est dans le business. Quand tu peux rentrer dans ce domaine, il peut t'ouvrir les tuyaux, les portes. Comment faire un dédouanement? Comment faire tes papiers, les papiers de ta propre entreprise? Attends, je t'appelle quelqu'un. Je te mets en contact avec quelqu'un. Sixièmement, ça c'est pour rire, un Koulouna. Alléluia. Papa. Parce que pendant que tu vas rentrer le soir là, et ils vont sortir avec la machette. Il va dire Alléluia. Voilà, au Dieu on a pété. Au Dieu on a pété. Tandis que moi je te dis la vérité. Écoute, je te dis pas de prendre son numéro. Mais attends, il est dans le quartier. Tu sais que lui il trace les gens. Quand il te demande son faux pesanga dans son machimo. Simba. Alléluia. Ya solo papa.
Ya solo papa. Mon petit frère était à Brazzaville, il était bloqué dans une ruelle. Il traversait le pont. On devrait bien les masser. Bien les masser. Vraiment bien les masser. Parce qu'il y avait un groupe des Yonkés qui étaient là. Alors, c'est à cause de son ami qui était avec lui qu'on devrait les masser. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Or, lui, il avait pour habitude d'aider quelqu'un dans le quartier depuis Pointe-Noire. Et ce gars-là était maintenant à Brazza, lui, il ne savait pas. Chaque fois qu'il avait, ah, Jojo, comment encore, ça va. Alléluia. Je vais me donner son prénom. Alléluia. Ah, donne-moi quelque chose. Il donne. Ah, j'ai faim. Mathia. Ah, nana pas ça. Il y a reçu ma chimo. Simba. Alors, ce jour-là, pendant qu'on voulait le taper, c'est le gars qui sort des heures. Il dit, oh! Il appelle pas son nom. Oh, massa, massa. Oh, alléluia. Il est passé. Il n'a pas dépensé. Il n'avait plus aussi rien. Ça veut dire que si le gars l'a insisté et que son ami n'était pas, on devrait les jeter dans l'eau, on devrait les masser là. Il y a des gens qu'on a tués parce qu'ils manquaient son foi. Mais imagine celui qui voulait te taper là, c'est quelqu'un que tu as aidé. Prends note des 5 là que je t'ai dit, sans oublier le 6e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'ai grandissé, on était petit, on avait des grands qui régnaient dans le quartier. C'est eux qui tapaient les gens. Je te dis, ils faisaient des mobiles, on appelait ça des mobiles à l'époque. Ils vont taper là-bas. Bon, ils s'asseyent quelque part dans le quartier. Bon, une telle personne te dit, ah, Gaius, moi aussi je suis dans la cave à l'époque, pas maintenant. Je suis assis là. Je prends mon whisky. Il y a un gâteau vanda. Alléluia. On va boire ensemble. Comme ça, tes amis aussi, ils vont me voir. Le jour où j'ai un problème, ils vont dire que c'est le petit d'Inter. Ne le touchez pas. Je vous dis la vérité. C'est à cause de ça, traite bien les gens. Garde bien les relations. Je dis traite bien les gens. C'est pas parce que tu es devenu je sais quoi. Tu as un petit salaire de 500 000 dans une société pétrolière. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de politicien. Et tu fais la grande gueule. Quelqu'un qui est un militaire, même seulement un sergent, gendarme et policier, ils vont te faire souffrir au commissariat du frontier. Malgré tout l'argent que tu as, on va te gifler comme un bébé. On va te mettre au newf là. On va te frapper au pied là. À la fin, ton argent va te délivrer. Mais tu as reçu les gifles. Parce que tu n'as personne. Mais si on t'emmène là, dis permettez-moi, je vais prendre le téléphone. Allô? Oui, grand, moi j'ai un problème là. Regarde ce qu'on veut faire là. Là, on est en train d'aller à tel commissariat. Quoi? Attends, j'appelle le commissaire là-bas. Dès que vous arrivez, vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Alléluia. On les a jetés dans le feu, non? Au lieu que ce soit eux qui puissent mourir, c'est ceux qui les ont jetés dans le feu qui sont morts. Dès que vous arrivez là, parce que tu as des relalas. Alléluia. Le général a appelé, il a dit, mettez ceux qui l'ont amené en prison. Alléluia. Le pays est commandé. Amen, 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 amen. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Est-ce que tu es béni? Dis à ton voisin, détecte ton secteur d'influence. Détecte ton secteur d'influence. Détecte le lieu où Dieu t'a appelé. Détecte le lieu où Dieu t'a appelé. Et troisièmement, infiltre maintenant ce secteur d'une manière stratégique. Alléluia. Amen. Ouvre tes mains comme ça. Ça c'est le récipient. Non, pas toi mon fils. Lui. Ça c'est le récipient. Il y a l'eau à l'intérieur. Ou la nourriture à l'intérieur.
Ça, c'est le sel. Le sel est le sel pour donner goût à la terre, pour donner goût aux nations. Alors, il est dans le récipient pour ne pas perdre sa blancheur, son éclat et autre chose. Il est resté là, il a été conservé, il a été enseigné. Alors, il a compris au travers des enseignements que si je suis le sel, c'est pour les nations. Donc, il a compris son secteur d'influence, que je ne suis pas appelé seulement à être là. Comme je t'enseigne là, je t'enseigne, tu es le sel. Alors tu comprends que ma place, c'est pas seulement dimanche à l'église, mais c'est entre lundi et samedi. C'est là mon utilité. Comme je suis enseigné, comme je suis formé, je ne vais pas aller partout, mais je vais aller là où je suis destiné à être. Donc j'infiltre le secteur d'une manière stratégique par rapport à mon secteur d'influence, pas par rapport au secteur d'influence des autres, mais par rapport à ce à quoi je suis appelé. Je rentre là et je commence à rendre ce secteur-là salé, à donner du goût à ce lieu. Je suis là, je m'investis, je jette du sel, je jette du sel. Le sel tombe dans l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Là, on a jeté le sel. Ça veut dire qu'on a infiltré le sel. Maintenant, pour transformer ce lieu-là, il ne suffit pas juste de se jeter. Il ne suffit pas juste d'infiltrer. Il ne suffit pas juste de rentrer dans la politique, dans les médias, dans l'art, dans l'économie, dans ces différents secteurs. Il ne suffit pas juste. Comme tu as le sel, tu t'es jeté. Imagine des sels en graines. Ok? Tu t'es jeté, ou bien même le sel normal, on t'a jeté dans la soupe. Maintenant, il faut que le sel devienne la soupe. Alléluia. On a jeté le sel dans la nourriture pour qu'il donne goût. Mais si on le laisse comme ça là, on l'a juste jeté, il ne donnera pas goût. Il faut qu'en le jetant, qu'on puisse malaxer, qu'on puisse le mélanger. Or, quand on va mélanger le sel, on ne verra plus le sel. On verra que la soupe, on saura qu'il y a du sel lorsqu'on va goûter la soupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'atterris. Paul pouvait dire, quand je suis avec les Juifs, je me comporte comme un Juif. Quand je suis avec les païens, je me comporte comme un païen. Quand je suis avec les Grecs, je me comporte comme un Grec, mais sans oublier les prescriptions de Dieu, sans oublier les valeurs du royaume, sans oublier les normes du royaume, sans oublier la culture du royaume. Ils marchent tous comme ça. Tous nous allons comme. Mais la différence, c'est notre caractère. La différence, ce sont nos valeurs. Lorsque ils vont chez les petits momies, là tu dis, je suis désolé, je dois rentrer, j'ai ma belle femme qui m'attend à la maison. Alléluia. Le bas mène bien. Amen. 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 Papa. Pendant que là, ils font corruption, toi tu dis, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'en ai assez. Par la grâce de Dieu, je me contente de ce que j'ai. Tant que je ne meurs pas de faim, je me contente de ça. Et même s'il faut rester avec zéro, je décide d'être juste devant Dieu. Je ne ferai pas ça. Mais ils sont là. Vous savez, on ne gagne pas tout le monde de la même manière. Je peux vous dire une vérité. Est-ce que quand tu as mal à la tête, on t'injecte à la tête? Des fois, il faut prendre un comprimé, ça rentre au ventre. Et au ventre, là-bas, ça fait un travail, ça règle le problème de la tête. Tu as mal à la tête, on t'injecte à la main. Et ça circule, ça règle le problème de la tête. Des fois, pour gagner des âmes à Christ, il ne faut pas toujours venir. Bino! Alléluia. Ah, papa. Avance, prophète, avance. Dieu amène
bien. Amen. C'est à cause de ça, vous donnez tellement de frustration autour de vous. Vous donnez même pas goût à quelqu'un. Vous Regardez, je suis allé dans un endroit, moi, on a français na Bossani. Alléluia. Je suis allé dans un endroit, je me suis bien habillé, croyez-moi. Il y a combien de jours? Jeudi? Bien, oh, je te dis bien habillé au nom de Jésus. Dès que j'arrive là, le chef, une autorité, dès qu'il rentre, quand on a quoi faire oyo, na benda qui dit susongo. Alléluia. À Kotiboye. Oui, et là quand il bosse et attiré les anines. Aspect nanga. À Talinga. Bonjour. Je me suis levé, bonjour. Bien, bien. J'ai dit merci. C'est le prophète. Oh, tu es prophète? J'ai dit oui. Il dit quoi? Il y a des miracles, c'est toi là-bas? J'ai dit il faut venir pour voir. Alléluia. Amen. Il dit à ça. Oh, mais tu es bien habillé. Il est rentré. Un autre chef au niveau de la nation. Une autorité. Quand il rentre là, tout le monde se lève. Non? Moi aussi je me lève pour le saluer avec respect. Quand je me suis levé, j'ai... Bonjour. Bonjour avec respect. Il me regarde. Il dit, oh, tu es bien habillé. Il dit merci. On lui dit encore, c'est un prophète. Oh, l'autre disait, c'est un prophète. Parce qu'il me jugeait par rapport à ma coiffe. Donc pour que le chef là puisse m'attaquer, un prophète avec la coiffe là. Malgré qu'il a dit ça, le chef là a dit, oh mais c'est très bien si les jeunes se consacrent au Seigneur. Il dit tu es très bien habillé. Trop bien chapeau. Alléluia. Il est rentré. Après celui qui me jugeait là, il a continué à parler. Je lui ai dit tu vois, montre-moi un seul verset où on parle de la coiffe. Je dis ok, je sais que ton problème c'est mon rêve. J'ai dit ça là, on appelle ça mabashi, non? En français on appelle ça quoi? L'arrêt aussi. Donc c'est pas différent de ça. J'ai dit quand tu es né, est-ce que tu es né avec? Mais tu le fais parce que tu sens qu'il y a d'autres qui font leur rêve comme ça. Il y a d'autres qui font carré. Il y a d'autres qui font rond. En fonction de leur tête, ils se tiennent dans le miroir.